pour trouver des solutions qui nous aideront à éviter la question du divorce. Je voudrais déjà conseiller aux enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui et qui vont aussi bâtir un foyer demain, d'éviter d'entrer dans le foyer avec la mentalité d'essayer. Je vais essayer aussi pour voir si ça va donner. On n'essaye pas le mariage, ce n'est pas un atelier de menuiserie où il y a d'abord la période d'essai, si ça donne maintenant on peut t'embaucher. Non, il faut éviter de commencer tes fiançailles par goûter. On part goûter pour voir s'il est fertile. Ce n'est pas le mongo chogi. Le mariage n'est pas le mongo chogi. Ce n'est pas une chose qu'il faut goûter pour voir s'il y a le cube de temps. Quand vous partez dans un mariage, allez avec la mentalité de vainqueur, de durabilité, quelque chose qui va durer toujours. Quand vous arrivez avec cette mentalité-là, quels que soient les problèmes qui se soulèveront au sein de votre ménage, ta mentalité était déjà préparée par rapport à cela. Va avec la mentalité de faire de ton mari l'homme le plus grand au monde, de faire de ta femme la plus grande femme au monde. Quand tu arrives avec cette mentalité, quelles que soient les situations, cette mentalité vaincra toute situation et vous serez le genre de couple que vous aviez désiré dès le jour où vous êtes mis ensemble. Donc, je conseille, si déjà vous partez avec cette mentalité, on ne pensera jamais au divorce. Quant au remariage, mettez dans votre tête qu'on se marie pour vivre ensemble jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, pour éviter que quelque chose en dehors de la mort nous sépare, vivons véridique, soyons vrais dans ce que nous faisons, disons la vérité entre nous, faisons nos choses ensemble, agissons toujours dans une communion d'esprit et mettons-nous ensemble pour vaincre ou pour gagner la vie. Oui. Le cas des enfants illégitimes, on appelle aussi tantôt les enfants naturels au niveau de la loi. Donc, je pense que... Illégitime, expliquez-vous. Illégitime, pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas bien. Ça veut dire que nos malversations sexuelles causent parfois des accouchements qui ne sont pas en droite ligne avec la légalité. Avec les enfants illégitimes. Oui, les enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'ils sont nés hors des liens conjugaux, hors de la chose qui nous avait mis légalement ensemble devant Dieu. Tu quittes donc cette femme avec qui tu t'étais lié légalement, tu pars vers une autre femme et ça produit un enfant. On appelle cet enfant-là l'enfant illégitime, donc il n'est pas légitimé, il n'est pas légal, il n'est pas venu par une voie légale, il est venu par tricherie. Dans l'Ancien Testament, cet enfant était maudit avec toute sa descendance sur 10 générations. Il n'était pas permis qu'il entre dans le temple du Seigneur. Et maintenant, l'Ancien Testament nous dit aussi que l'iniquité des pères était punie sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, tandis que le juste qui vit, la bénédiction du juste se répand sur ses enfants jusqu'à 1000 générations. Pasteur, comment faire de ces enfants? Ces enfants illégitimes, moi je conseillerais plutôt comment ne pas les avoir. La seule façon de ne pas avoir ce genre de problème, c'est d'éduquer nos enfants et les amener à comprendre que le sexe que nous avons, quand Dieu a donné le sexe à l'homme, à la femme, il a scellé cela avec un cadenas. Et le cadenas ne quitte le sexe que le jour où les deux s'engagent dans un vœu, jusqu'au moment où ils mettent l'alliance et que le pasteur prononce la bénédiction sur eux. Ce jour, Dieu ouvre le sexe et leur donne le droit de le faire légalement. Et les enfants qui en découlent sont des enfants légitimes acceptés par Dieu. Mais avant ce moment-là, et même si vous êtes bien marié et que tu le fais avec quelqu'un d'autre, l'enfant devient illégitime, ça devient tout un problème qui va finir par te retrouver. On dira telle mère, telle fille ou tel père, tel fils. Voilà.